Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bon lundi matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, où êtes-vous en ce moment? Êtes-vous pogné dans la circulation? C'était pas facile ce matin. Il y a beaucoup plus de gens que prévu sur les routes. Quand on regarde les chiffres qui sont sortis la semaine dernière, on nous dit qu'il n'y a jamais eu autant, en fait, de moins de déplacements depuis les dernières années. En 2023, par exemple, on remarquait une baisse notable des déplacements et c'est toujours des déplacements, évidemment, en voiture, dans la région, surtout à Montréal. Et c'est toujours étonnant parce qu'on a tout le temps l'impression, depuis les dernières années, d'être pris dans la circulation. Fait que là, on se dit, coudonc, si le monde est moins sur les routes, puis c'est vrai, moi, à chaque fois, là, depuis la période pandémie, on nous dit les gens se travaillent de la maison. Donc, fait que je me dis, ils vont où tout ce monde-là qui sont dans leur voiture? Où vont-ils si ce n'est pas pour aller au bureau? Je peux pas croire que tout le monde va dans les centres d'achat parce qu'on le saurait si la consommation augmentait. On sait que le commerce de détail aussi a de la difficulté parfois. Bon, bref, tu te dis, où vont tous ces gens? Bon, c'est sûr qu'il y a le phénomène du compte. Vous allez me dire, c'est normal, il y a de la construction partout, c'est normal qu'on soit pris là-dedans. Puis ce matin, à Montréal, on parle beaucoup du fait que cette conduite, là, vous savez, qui a explosé, ce qu'on a appelé le fameux geyser. Bon, on a su que ce matin, on en aurait pour à peu près 1 mois de travaux. Les paris sont ouverts pour voir si ça va être plus long, mais toujours est-il qu'il faut bien toujours réparer ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Fait que là, on est pris là-dedans, puis en même temps, il y a des chiffres qui nous annoncent que d'ici les 25 prochaines années, vous allez me dire, c'est loin, mais vous savez, non, pas tant que ça. Il y aura 1 million de déplacements de plus. 1 million de déplacements de plus. 650 000 personnes qui vont habiter à Montréal dans 25 ans de plus. Si on ne change pas quelque chose en ce moment dans notre réseau, si on n'est pas un peu visionnaire, si on ne décide pas maintenant d'actions très concrètes, là, on s'en va dans le mur. Là. C'est ça qui va arriver. Parce qu'on peut pas, à un moment donné, tu peux pas faire rentrer un carré dans un cercle. C'est soit on se met tous à prendre l'autobus, à faire du vélo, à délaisser notre voiture, ou alors il faut construire d'autres routes. C'est ça les choix qui se posent. C'est pas si compliqué, il faut juste décider. Puis là, on dirait qu'on branle dans le manche. Hein? Puis les gens sont pas contents parce que c'est un sujet hyper polarisant. Et je voulais en parler avec vous ce matin. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous feriez? 1-877-827-2346 par texto 187-CUBE-RADIO ou encore par courriel isabelle@cube.ca. Robert Poiti a déjà été ministre des Transports du Québec. Il est également, c'est un ancien de la SQ. À l'époque, il gérait, entre autres, il a géré beaucoup de choses à la SQ, mais entre autres, il a géré la congestion, toutes les autoroutes métropolitaines autour. Là. Bonjour, Robert Poiti. Hey, bon matin à vous. Merci d'être là, Robert. Jean-Philippe Meloche est professeur titulaire de la Faculté de l'aménagement à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour. 1 million de déplacements de plus dans 25 ans. Qu'est-ce que ça vous dit, Jean-Philippe? Bien, on peut espérer que c'est pas 1 million de voitures de plus. Non, c'est de déplacement. C'est ça, c'est de déplacement. 650 000 personnes. Donc, c'est sûr que le nombre de voitures qu'on est capable de faire rentrer dans Montréal présentement, c'est presque saturé. Ce qui veut dire que ce million-là qu'on ajoute, soit que c'est des voitures en périphérie, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable, ou soit que c'est des piétons un peu partout. Ce qui est facile à absorber. C'est-à-dire qu'on peut facilement entrer 1 million de piétons dans la région métropolitaine de Montréal, surtout si les gens se mettent à marcher dans les couronnes nord, couronnes sud pour aller faire quelques courses. Il y a de l'espace pour ça. Mais là, on est dans l'utopie la plus totale, c'est-à-dire que 650 000 personnes de plus, et ce seront tous des piétons. Je pense pas que ça soit ça non plus. Pas tous des piétons, mais disons que chaque fois qu'on ajoute une voiture, on en enlève une, puis on rajoute un piéton ailleurs. Il faut comprendre que dans la dernière enquête de mobilité qu'on a pour la région métropolitaine de Montréal, ce sont les transports actifs qui ont augmenté le plus. Ouais. Le transport en commun a reculé, puis l'automobile a reculé un tout petit peu. Donc, puis préciser transport actif, là, c'est transport marché. actif, c'est marché ou le vélo, essentiellement. Ouais. Ça peut être d'autres types de modes de transport qu'on connaît moins aujourd'hui, mais qui se développent, les fameuses petites trottinettes électriques ou des choses comme ça. Là. Donc, les petits véhicules électriques qu'on a, que les gens utilisent, ça va aussi entrer dans cette catégorie-là de transport actif. Ça, c'est ce qui est en hausse présentement. La voiture un petit peu en baisse, mais pas beaucoup. Et le transport en commun a reculé quand même beaucoup dans les dernières années. Ah, c'est terrible.
C'est un échec total du transport en commun, si vous me demandez mon avis. On va y revenir. Robert Poetti, 1 million de déplacements de plus à gérer, 650 000 citoyens qui viennent dans la ville, rajouter à ce qu'il y a déjà. Comment tu vois ça, Robert? Ben, écoutez, c'est une grande question sur laquelle, pour moi, il y a plusieurs réponses en volet. Premièrement, 650 000 personnes de plus, c'est pas la fin du monde. Maintenant, ils demeurent où? Ils sont dans l'Est, dans l'Ouest, ils sont dans Griffintown, ils sont sur le plateau. Il y a des données qui sont pas tout à fait claires dans ce grand rapport-là. Puis, tantôt, j'entendais, un transport actif. C'est un beau mot, parce que moi aussi, la première fois que tu entends ce mot-là, c'est quoi ça, le transport actif? Donc, à vélo ou à pied. Moi, à moins de me tromper, j'ai regardé un peu de rapport, et puis il y a des dessins, en fait, là, pour nous donner des idées, des pointes de tarte. Puis on voyait qu'actuellement, à Montréal, pour le transport actif, donc vélo, piéton, je me trompe peut-être, puis monsieur va me corriger, là, je pense que c'est 3 %. Est-ce que je me trompe, 3 ou 2 %? Ça, c'est le vélo, oui. Mais la marche, c'est beaucoup plus. Je pense que c'est 16 la marche. Oui, non, mais ça, c'est correct. La marche, on a toujours marché, on va continuer à marcher, là. Mais donc on parle de 2 %. Alors là, si on décide de travailler sur un plan pour 2 % de la population, parce qu'il va y avoir 600 000 personnes de plus, je pense qu'on fait une erreur. Deuxième chose, si on veut parler d'environnement, mais là, l'environnement, puis on est tous concernés par l'environnement. Ça fait 2 ans que je roule une voiture électrique. Ça m'a pris 1 an à m'adapter parce que on veut faire ce geste-là. Alors là, la grande campagne contre les voitures, s'ils sont électriques, il me semble que la campagne devrait être un peu moins violente. Parce que on mais ça reste des chars pareils sur la voie publique, Robert. Oui. Ben, c'est normal. Puis là, pour revenir à tes chiffres, là, tu posais la question, la part des déplacements dans le Grand Montréal, selon le mode de transport, le vélo, c'est 3 %, la marche, 13 %, le transport collectif, autant, 13 %, puis la voiture, c'est 66 %. Fait que ça veut dire, là, alors, tu sais, c'est Isabelle, deux déplacements sur 3 qui sont faits en auto, là. Ben oui, c'est pourquoi? Parce que nos transports collectifs sont pas assez bien adaptés. Et c'est ça la difficulté puis le problème. Puis là, en amont de ça, rappelez-vous, là, je suis probablement le plus vieux là, sur la ligne, là, mais le métro de Montréal, là, quand le maire Drapeau a parlé de ça, là, ils ont voulu l'interner, là. Je veux dire, ils voulaient l'attacher, là. Ils ont dit c'est un malade, ça n'a pas de bon sens, bla, 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 bla. Une chance qu'on a ce métro-là. Mais aujourd'hui, ce métro-là, il est tout déglingué, là. On commence à comprendre qu'il faut qu'il y ait des réparations. Est-ce qu'on peut juste s'assurer que nos infrastructures actuelles, ça c'est le problème de notre réseau routier, soient entretenues? Ce métro-là fait le travail, il est utilisé à bon escient et il est d'une certaine façon en mauvais état. Donc, il faut investir immédiatement là-dedans. Et deuxièmement, lorsqu'on parle du REM, là, il y a des gens qui m'ont dit dernièrement, il n'y a pas beaucoup de monde dans le REM. Ben oui, dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, on va dire la même chose que je dis là sur le métro qui a 50 ans, une chance qu'on a le REM. Mais maintenant, il y a des administrations le REM, qui sont là, contre. jeudi et vendredi, il était en panne. Ben oui, ça arrive. Puis votre voiture aussi, elle tombe en panne à l'occasion. Puis tous les mais nouveaux si ma voiture tombait en panne tous les jours, Robert, puis là, je pense que Jean-Philippe là, je vais vouloir intervenir, mais si ma voiture tombait en panne tous les jours, à un moment donné, je changerais de voiture, tu comprends? Je dirais, voyons, j'ai pogné un citron. On a-tu pogné un citron avec ce REM-là? Je te jure. Moi, c'est un dossier de 6 milliards de dollars. C'est une infrastructure phénoménale. Et ce qui me jette à terre, moi, c'est qu'il y aurait une possibilité qu'actuellement, ce REM-là, il serait en direction de l'Est. Hein? Il serait en construction pour aller dans l'Est. Puis ça a été refusé. Alors là, quand on pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour le transport collectif? Mais si on avait eu ça, là, moi, là, je suis à Mascouche, là. L'autre jour, je devais aller dans l'West Island, aller chercher une voiture, là. Je peux pas aller avec une voiture chercher une voiture. Fait que là, je me suis dit, tiens, il y a un train. Moi, je suis en avant de la gare, là, à Mascouche, là. Il y a une gare, là. Une gare qui vont fermer, là. Hein? Ça, c'est une de ceux qui vont fermer. Et là, j'ai regardé le trajet. Ça m'emmenait à Antique. Alors, je pouvais sortir à Antique. Puis à Antique, là, il fallait que je prenne l'autobus pour me rendre dans l'West Island, là, qui était le boulevard des Sources, là. Donc, c'était à peu près 2 heures me rendre où je devais aller. Ah ben oui. Fait que,
Alors, puis là, tu sais, est-ce que c'est convivial actuellement? Non. À plusieurs endroits, il y a eu des améliorations, puis neuf. Il y a des choses qui sont faites pour faciliter le transport. Mais là, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'avec l'automobile, un au détriment de l'autre, au lieu de travailler ensemble, on va couper des rues, on va couper des stationnements, on va couper ici, on va couper ça pour 3% de gens qui utilisent le vélo. Je suis pas contre. Comprenez bien, là. Moi, je leur fais leur place vraiment très bien, mais pas au détriment de l'automobile. Ouais, Toutes les grandes villes du monde vivent ça. Ouais, je rappelle qu'en 2023, les coûts totaux de la congestion dans la région métropolitaine de Montréal, c'était plus de 6 milliards de dollars selon la Commission métropolitaine de Montréal. C'est vraiment beaucoup d'argent. Ça représente plus de 2% du PIB de la région. C'est beaucoup, ça. Jean-Philippe Meloche, vous êtes expert en urbanisme, en architecture de paysage. Vous vous intéressez à toutes ces questions de déplacement, de transport et tout. Bon, ce que nous dit évidemment Robert Poetti, c'est un de ses bébés, le REM, fait qu'on comprend là, que ça, dès qu'on touche au REM, ça t'accroche un petit peu, Robert. Mais il est pas parfait quand même. Rien. On n'avait rien, Isabelle. Oui, non, mais je comprends. Je veux pas revenir là-dessus, mais Jean-Philippe, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que en même temps, c'est vrai ce que Robert dit. 3% des gens qui prennent le vélo, je veux bien, mais il y a des gens comme, par exemple, Luna, qui me dit il faut agrandir le réseau routier et non essayer de nous rentrer le transport collectif dans la gorge. Les gens ne veulent rien savoir du transport en commun, dit-elle. Tony disait il y avait pas mal moins de congestion avant que Valérie Plante et M. Ferrandez enlèvent des voies de circulation et changent le sens des rues pour que les automobilistes ne puissent plus contourner les bouchons. José qui dit la densité urbaine des grandes villes fait en sorte qu'il devient impossible d'aller en voiture partout, tout le temps. Surtout que c'est maintenant des gros SUV, des pick-up. Les transports actifs, c'est pas vraiment pour nous tous, surtout en hiver. Et il y a Martin qui habite à Joliette puis qui dit mon Dieu que je suis content d'habiter à la campagne, au nord de Joliette. Moi, j'ai pas de problème de circulation. Bref, il nous écoute puis lui, il est bien heureux avec les oiseaux. Bon, bref, vous voyez, les gens nous écoutent puis ils se disent ouais, mais la vie, la réalité, c'est que les gens ont besoin de se déplacer rapidement, relativement rapidement. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à faire des efforts. Mais à un moment donné, moi, j'ai l'impression qu'on essaye vraiment de nous rentrer ça dans la gorge de transport en commun alors qu'on n'est pas prêt. Vous en pensez quoi, Jean-Philippe Meloche? Ça dépend où vous habitez, puis où vous travaillez, puis c'est quoi vos modes de déplacement. Le transport en commun, c'est certainement pas pour tout le monde. On parle ici de 13% des déplacements. En période de pointe, ça va peut-être monter à 20% parce que les déplacements domicile-travail se font beaucoup en transport en commun. Mais ça reste une petite portion. L'idée, c'est juste de se dire, puis on dit, oui, on peut en construire plus des routes. Je veux dire, on peut en construire plein dans le nord du Québec. Il y a plein d'espace là-bas. Par contre, c'est pas pertinent, il n'y a personne qui habite là. Mm-hmm. Là où les gens habitent, là où les gens travaillent, il faut essayer d'organiser notre mobilité pour que ce soit fonctionnel. Vous ne pouvez pas construire plus de routes dans Montréal. C'est-à-dire que tout l'espace est occupé. Les routes sont là. Dans 100 ans, c'est exactement les mêmes routes. Si vous voulez mettre 10, 20, 30 ou 40% plus de voitures dedans, ça va juste être plus congestionné. Ça ne va jamais mieux circuler. Donc, et en ce moment, excusez-moi de vous couper, mais il y a une époque où on avait des autoroutes surélevées. Hein? Ville-Marie, là, qu'on va redescendre, là, il y a tout un projet là, pour quand on vient de la Rive-Sud vers Montréal, on a commencé déjà à modifier l'entrée. Puis il y a encore tout un tronçon dont on dit qu'il va être abaissé. Là. Ça va être... On va enlever la portion surélevée. Moi, j'ai peur de ça du tout parce que j'habite dans ce coin-là puis je peux vous dire des mots de tête en perspective. Mais il y a aussi l'autoroute métropolitaine qui est une autoroute... Bref, on a décidé qu'on mettait du béton, qu'on surélevait ça. Il y a dans le nord de la ville, ça, est-ce qu'on va éventuellement le baisser aussi? Métropolitain, non, ce serait assez étonnant parce que à cause des traverses qu'il y a là, on n'est plus capable de reconfigurer. C'est ça qui est problématique. On n'est pas capable de reconfigurer. Mais tout le rond-point Rockland, on l'a modifié complètement. Là. Donc, oui, à la marge, on peut le faire, mais de manière là, substantielle, on ne peut pas. Donc, le nombre de voitures qui peut rentrer dans Montréal ne va pas nécessairement augmenter. Après, il y a deux possibilités. Soit on sort les gens de Montréal parce qu'on se dit, nous, on veut tellement se promener en voiture qu'on ne veut plus de ville. Ou soit qu'on se dit, ben non, la ville nous apporte des bénéfices, notamment en termes de productivité, en termes de services. On veut la rendre fonctionnelle. Puis c'est pour ça que toutes les grandes villes du monde ont des systèmes de transport en commun qui viennent appuyer les déplacements en automobile parce que l'automobile, par elle-même, ne peut pas suffire à des demandes aussi grandes. Quand vous sortez des grandes villes, oui, mais dans les grandes villes, non, c'est techniquement pas faisable sans avoir un apport de transport en commun.
et des possibilités de mobilité active, c'est-à-dire que les gens puissent marcher. Fais attention, là, juste dire actif, c'est du vélo, là, c'est pas que ça. Le transport actif, c'est principalement des déplacements à pied. Et ça, des déplacements à pied, on peut en ajouter tout dépendant des configurations qu'on fait dans nos villes. Est-ce que vous êtes capable d'aller acheter une pinte de lait à pied à partir de chez vous? Oui, non. Tout le monde devrait être capable, mais la majorité des gens ne peuvent pas le faire. Ils sont prisonniers d'un système urbain qu'on a construit pour eux pour faciliter les déplacements automobiles, puis on a nuit à des déplacements actifs. Votre auditeur de Joliette, Joliette est une des villes au Québec où on a des transports actifs parmi les plus élevés. Pourquoi? Parce qu'à Joliette, il y a encore un centre-ville intéressant. On ne l'a pas tout démantelé. Le cégep est encore dans le centre-ville. Les fonctions principales sont encore regroupées, centrées, ce qui fait que quand les gens travaillent, ils peuvent aller luncher sans prendre la voiture. Quand les gens habitent le centre-ville à haute densité, ils peuvent se rendre au cégep à pied sans prendre la voiture. Plus on multiplie ces possibilités-là, bien, plus la part modale de l'automobile va baisser, puis on va avoir une mobilité beaucoup plus fonctionnelle. Mais ça vient avec comment on pense nos villes, puis comment on pense habiter les villes. Robert Poetti? Moi, j'en peux plus parce que, M. Muller, je vais prendre le terme que vous avez pris. On peut plus construire de nouvelles routes à Montréal. Ben, pourquoi qu'on les déconstruit, par exemple? Parce que c'est ça qu'on fait actuellement. On coupe des rues à 30, 40, 50% pour la largeur de 2 pistes cyclables. On installe des petits îlots je vais appeler ça de verdure, là, mais je suis juste parce que je suis gentil, là. Des pots de fleurs. 2 espaces de stationnement. C'est-à-dire, on déconstruit actuellement les rues qu'il y avait à Montréal. Je m'excuse, là, mais ça, c'est une réalité, M. Meloche, puis c'est pas contre vous, là. Moi, j'aime ça, ce genre de discussion-là, parce que il faut dire les vraies choses. Alors, actuellement, quand vous dites qu'à Joliette, on peut bien marcher, mais c'est parfait, mais savez-vous quoi? À Saint-Hyacinthe aussi, à Saint-Pamphile, à Bécomo, partout, à Trois-Rivières. Mais le problème, c'est qu'à Montréal, c'est la métropole. C'est une métropole économique. Il y a un marché sur le plan économique. Il y a des commerçants qui ferment parce que tout d'un coup, on se dit, bon, on va déconstruire les routes et l'administration actuelle, ils l'ont dit, là. C'est même pas, là, en des termes voilés. Moi, je travaille pour ma ville, mes résidents. Ben, c'est même malheureux parce que Montréal, c'est une métropole. Montréal ne va pas se suffire à lui-même. Et ce qui va se produire, là, regardez Royal-Mount actuellement, là, c'est pas la nouvelle du siècle, là, mais allez donc voir les commerces sur la rue Sainte-Catherine, les commerces qui sont justement, qui c'est devenu des rues piétonnières. Sainte-Catherine qui vient embourber complètement les gens qui ont accès au pont Jacques-Cartier. On se demande pourquoi c'est si difficile. Parce qu'on a déconstruit des routes et la mentalité actuellement, on les déconstruit. Est-ce qu'on peut les mieux construire? Ça, je suis d'accord avec vous. Mais un au détriment de l'autre, quand on regarde le pourcentage, quand on parle des autos électriques, puis moi, quand j'ai resté à la salle, j'étais député à la salle, ben, quand j'allais à la Place des Arts, le métro Angrignon, il était à peu près à 5 minutes à pied, puis je prenais Angrignon, puis je débarquais à l'intérieur de la Place des Arts. Ça, c'est convivial. Mais quand je veux me déplacer à 2 endroits dans Montréal, s'il y a le métro, ça va. Mais si je suis juste en périphérie, puis le Grand Montréal métropolitain, c'est 83 villes. Je suis désolé, là, mais c'est ça, le Grand Montréal métropolitain. Il y avait, je pense, une vingtaine ou une trentaine de types de billets de transport qui correspondaient pas un avec l'autre. C'est une catastrophe. Et si on répare pas ce qu'on a actuellement, puis on n'investit pas dans ceux qui sont là, puis je le dis encore, le métro là, bleu, là, ben, on n'est même pas encore rendu où on voulait être rendu. Ça a été annoncé je sais pas combien de fois de le prolonger. Puis on avait une occasion en or d'avoir le REM dans l'est de Montréal, puis on a dit non. Ouais. Fait que là, il faut se poser les vraies questions. On a Samy qui est un chauffeur de la STM qui est avec nous. Bonjour Samy. Oui, bonjour Madame Maréchal. En fait, moi, je travaille sur la route, ça fait à peu près une quinzaine d'années. Avant, l'autoroute elle a été congestionnée à partir de 6h30, 7h. Maintenant, à partir de 4h30, 5h, l'autoroute est rouge. Il y a l'étalement urbain. Le monde s'éloigne de plus en plus de Montréal. Donc, les infrastructures routières n'ont pas été bâties pour le bassin de population actuel. Il faut vraiment élargir les routes, mais malheureusement, c'est pas ça qui arrive à Montréal. Je peux vous dire, admettons, comme des fois, j'embarque des gens qui habitent à Rivière-des-Prairies puis doivent travailler à Ville-Saint-Laurent, dans le quartier industriel. Ce monde-là, ils ne peuvent pas pédaler. Ils travaillent des jobs physiques. Ils embarquent à 6 heures du matin avec des poussettes puis doivent laisser leur enfant à la garderie à mi-chemin. Puis après, ils doivent reprendre le bus pour aller au travail. C'est des gens qui n'ont pas les moyens, probablement, d'avoir une voiture, Samy. Exactement. C'est pas du monde qui travaille chez Ubisoft ou qui habite sur le plateau.
à 2 coins de rue de la job. C'est sûr, le transport en commun n'est pas attractif. Des fois, ça me prend comme 1h30 pour faire un petit trajet sur une ligne. 1h30, c'est Montréal, Trois-Rivières. Je vous donne juste un exemple. La rue Saint-Denis, c'est une voie présentement. Avant, c'était 3 voies, dont une voie réservée aux heures de pointe pour nous, les autobus. Donc, des fois, pour rattraper notre temps quand on est en retard, on pouvait, dans le sens, rouler sur Saint-Denis, puis on pouvait rattraper notre temps. Maintenant, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est pas rétrécir les rues qui va aider, là. Mais donc, le fait que, est-ce que vous dites, parce que là, la semaine dernière, on avait des chiffres à l'effet qu'il y avait moins de déplacements. Est-ce que c'est parce qu'on a fini par écœurer le monde ou parce que les gens, effectivement, il y a l'effet télétravail, il y a l'effet vieillissement de la population. D'ailleurs, c'est peu ressorti, là, ça peut être repris, mais il y a aussi l'effet qu'on a remarqué que les personnes plus âgées s'étaient beaucoup moins déplacées, ce qui n'est pas un signe un signe très positif parce qu'on aimerait, au contraire, on leur souhaite d'être capable de plus marcher parce qu'on sait que ça a des bénéfices pour la santé, puis ça contribue à contrer l'isolement aussi, dont on sait que c'est un véritable problème quand on vieillit. Il y a beaucoup de personnes seules, en particulier à Montréal, là. Donc, le fait que les gens qui sont plus âgés, qui sont souvent seuls, ne se déplacent pas, je trouve que c'est un sujet en soi, là. On le fera pas ce matin, mais moi, ça m'a inquiété de lire ça. En même temps, vous, Samy, vous dites, on n'est plus capable de même rattraper notre temps, on n'est plus capable de fonctionner. Fait qu'imaginez avec 1 million de déplacements supplémentaires. On va-tu embarquer les voitures les unes par-dessus les autres, les autobus, ça va être... Je peux même pas imaginer ce qui va se passer, là. D'ici là, je pense qu'on va tellement écœurer le monde qu'ils vont être sortis de Montréal, mais c'est Robert Poetti qui parlait encore de Montréal métropole. Moi, je me risque même plus à dire qu'on est une métropole. Je pense qu'on est une grosse ville qui a des gros problèmes, là, puis qu'on n'est pas super bon à les régler. Non, honnêtement, c'est plus comme, comment on dit ça, ce n'est plus avantageux de sortir, d'être en bus. Sur Henri Bourassa, j'ai fait un 2,3 km en 45 minutes. Ouais. 2,3 km. Le monde était fâché, il voulait débarquer du bus parce que marcher, c'était plus rapide. Est-ce qu'ils vous insultent des fois les gens quand ça va pas assez vite, Samy, en terminant? Parce qu'ils veulent débarquer n'importe où, fait que j'ai pas le choix d'ouvrir la porte. Regarde, je veux pas être agressé, débarquer, puis laissez-moi tranquille. C'est l'enfer, là. C'est plus comme avant, honnêtement, là. Puis une autre chose, les voies réservées, ça aide pour le transport en commun. Puis les lignes express, parce que là, on fait beaucoup d'arrêts sur une ligne express. Si on sauve des arrêts, là, ça va nous aider, mais là, comme sur certaines lignes express, on fait un arrêt sur 2. C'est pas avantageux. Ouais, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous appeler. Il y a Joanne de Terrebonne qui dit il aurait dû amener le métro à Mascouche au lieu d'y mettre ce train. Le trajet pour se rendre à Montréal est très, très long. Ils nous font aller complètement vers l'est pour ensuite revenir vers l'ouest. C'est une perte de temps incroyable. C'est le double de temps que ça nous prend avec un train. Que vous en pensez, vous, Jean-Philippe Meloche, de ça? Est-ce qu'on prend les bonnes... Finalement, c'est un exemple qui nous ramène à se poser la question. Est-ce qu'au cours des dernières années, on a pris les bonnes décisions concernant cet enjeu l'enjeu du déplacement, il n'est pas nouveau, on l'avait, puis on était capable de voir qu'on l'aurait de façon encore plus dramatique et aiguë. Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions, d'après vous? On peut toujours faire mieux, mais c'est certain que le train de Mascouche, c'est l'exemple qu'on va tout le temps donner pour dire que c'est la ligne de train qui ne marche pas. Mais tu sais, sur les 6 lignes de train, il y en a 5 qui fonctionnent relativement bien. Par contre, il y en a une qui est fermée présentement, mais quand elle va rouvrir avec une augmentation importante des fréquences, donc un service amélioré. Donc, tout va pas mal, mais c'est sûr que si on prend Mascouche comme exemple, là, on peut tout dire que tout va mal parce que, oui, la ligne de train qu'on a dessinée là avait un parcours pour sauver de l'argent, en fait, et non pas un parcours pour rendre les déplacements efficaces. Donc, on ne l'a pas pensé adéquatement. D'un autre côté, il n'y a personne qui va habiter à Mascouche parce que son idée, c'est de pouvoir profiter du transport en commun de qualité. Quand les gens vont à Mascouche, ils veulent une maison, ils veulent leur voiture, ils veulent un univers dans lequel ils vont se promener en automobile parce qu'ils aiment ça. Après ça, ils vont dire, oui, mais pourquoi le transport en commun n'est pas bon? Parce que c'est difficile de mettre du transport en commun dans des configurations comme celle de Mascouche. Ceux qui veulent se déplacer en transport en commun, à la base, ne devraient pas s'acheter une maison à Mascouche parce que c'est incohérent ensemble. Donc, il faut faire attention aussi. Le transport en commun, il ne va pas se rendre à Coudjouac non plus. À Coudjouac, c'est pas possible, c'est trop loin. Même chose d'amener un métro jusqu'à Repentigny. Les coûts par rapport au nombre de personnes qu'on va avoir dans le transport. Non, mais même juste sur l'île, sans sortir de l'île de Montréal, on se rend compte qu'il y a des quartiers qui sont très mal desservis où les gens, même marcher, là, on reste un pays d'hiver. Beaucoup de gens là, me l'écrivent d'ailleurs. Disent ici,
l'hiver, même si on va en avoir de moins en moins, on reste quand même qu'il y a de la neige, qu'il fait pas chaud, qu'il y a des intempéries. Après, on peut se considérer comme bébé gâté puis pas vouloir vivre avec les saisons, mais quand même, je pense qu'on est en droit de dire comment ça se fait. On paye pour des infrastructures de transport, on a l'impression qu'elles sont pas efficaces. On a inventé l'hiver avant l'automobile, hein. Ça, faut se le rappeler. Ouais. Tu sais, quand je dis qu'il y a des villes qui sont piétonnes au Québec, là, c'est généralement parce qu'on les a construits il y a longtemps. Puis à l'époque où on les a construits, les ouvriers n'avaient pas les moyens d'acheter une voiture. Donc, c'est des villes d'avant-guerre. Donc, avant la Deuxième Guerre mondiale, les ouvriers, on ne pouvait pas s'imaginer qu'avec un salaire d'ouvrier, on achetait une voiture. Donc, on construisait des quartiers compacts, proches des usines, avec un magasin général, une église, puis un ensemble de services. C'était fonctionnel. Les gens pouvaient fonctionner sans voiture. Aujourd'hui, on a déconstruit ça pour faire la place à l'automobile. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas comment faire des villes piétonnes. On en a déjà eu plein. Les gens ont marché pendant l'hiver, pendant des centaines d'années. C'est pas quelque chose qu'on ne sait pas faire. Après, vous allez Donc, me dire, on est des bébés gâtés. Ben, vous allez me dire, il y a des gens qui ont des conditions particulières, puis on veut les intégrer dans notre société. Ça, il n'y a aucun problème. Il va toujours avoir la place sur les rues pour ce type de véhicule-là, ce type de personnes-là. Le problème, c'est que les rues sont encombrées par des gens qui pourraient très bien marcher ou qui pourraient très bien se déplacer en transport en commun. Donc, on n'utilise pas efficacement nos infrastructures. On fait des choix qui nous regardent, nous, personnellement, mais collectivement, ça a des coûts. Après ça, il faut essayer de restructurer ça, mais après, c'est une question de partage aussi. Hein. Quand on dit on enlève des places de voitures, là, on enlève des places de voitures, par exemple. Oui, il peut y avoir 1 million de voitures à Montréal, mais il peut y avoir aussi 2 millions de personnes qui vivent sur l'île de Montréal. Ouais. Puis là, ces gens-là, ils disent, moi, je peux-tu vivre sur une rue tranquille? Moi, je peux-tu me déplacer à pied dans mon quartier? Est-ce que je peux faire du vélo pour aller jusqu'au parc? Est-ce que j'aimerais ça, moi, que mes enfants soient en sécurité quand ils partent de la maison puis qu'ils vont jusqu'à l'école? Puis là, la personne de banlieue, elle dit, ben oui, mais moi, quand je rentre mon auto en ville, je veux avoir 4 voies de large. Mais moi, je suis d'accord avec vous partage. que... Il y a un débat là-dessus, c'est un partage. Ouais. Personne n'a raison, on comprend personne n'a que tort. 4 voies de large dans tous les quartiers, non. Donc on refait ici, puis c'est des élections, puis les gens votent, puis là, les citoyens de Montréal veulent un petit peu plus d'espace dans leur rue pour faire d'autres déplacements que ceux en voiture. Ben, est-ce que c'est mauvais ou c'est bon? Mais c'est un nouveau partage. C'est pas ce qu'on fait. En ce moment, on n'est pas en train de dire... Parce que là, vous dites, on peut pas avoir des multi-voies d'autoroute partout dans les quartiers résidentiels. Je vous l'accorde, puis Robert Poitiers peut le dire mieux que moi, mais en même temps, là, les gens... Puis je comprends qu'il y a des quartiers résidentiels comme le Plateau, le Maine. On a réduit la vitesse, c'est très bien, parce que les gens roulent en fou. Fait que si tu leur dis pas 30 km, ils font... Bon. Puis il y a encore des gens qui dépassent les limites malgré tout. Dans les quartiers, ça me va, mais c'est quand on s'y prend... Quand on prend Sainte-Catherine, qu'on prend Saint-Denis, Saint-Laurent, Sherbrooke, des grandes artères, et que là, on réduit la possibilité d'avoir de la circulation fluide automobile, c'est là où je dis, on veut me rentrer quelque chose que je veux pas dans la gorge, du transport collectif et tout, puis je peux pas le prendre parce que c'est pas tout le monde qui peut le prendre. J'aurais envie de demander à Robert peut-être qu'est-ce qu'on fait, Robert, avec ça? On doit conclure éventuellement sur ce sujet ce matin, mais... Oui, M. Desroches me donne beaucoup d'indicateurs dans le sens où est-ce que j'entends qu'on voudrait faire de Montréal un village? Faire de Montréal une ville où il fait bon vivre à pied. C'est une ville économique. On est en ville. Alors, il y a 1160 municipalités au Québec où si des gens, comme il disait tantôt, veulent se promener tranquillement dans le parc avec leurs enfants, ne pas voir de voiture ou n'en voir de moins en moins, il y a 1100 municipalités en entour du Québec, dans l'ensemble du Québec, qui offrent cette qualité de vie-là. Parce que je la comprends, cette qualité de vie-là, mais de vouloir avoir des quartiers sans voiture à Montréal, ça n'a pas de sens. Il faudrait trouver un autre secteur pour faire ça. Il n'y en a pas. La densité, c'est une problématique. C'est une ville. Alors, c'est pour ça qu'on oublie le concept de la ville, de la métropole, de l'économie, du contexte, vous l'avez dit tantôt, des milliards que ça coûte sur la congestion, en se disant, moi, je voudrais qu'il passe moins de voitures devant ma maison. Ta maison est peut-être pas à la bonne place, là. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire. Tu sais, si on veut pas entendre des autos passer, on loue pas un condo en bordure de l'autoroute métropolitaine ou bien de l'autoroute 640, là. Je veux dire, il y a des choix de vie à faire, mais de vouloir emmener la campagne à Montréal, ça arrivera pas. Je veux dire, sinon, Montréal va mourir comme ce qui est à préfère actuellement. Donc, sur le plan économique, on n'existe plus. Moi, ce que je dis, je rêve d'une ville sans voiture. Je voudrais même trouver des entrepreneurs. On va faire ça, mais on fera pas ça à Montréal.
Il faut faire ça ailleurs qu'à Montréal. Alors, c'est comme si les gens, ils veulent avoir les services, ils veulent avoir tout ce que ça donne, ils veulent avoir toute la possibilité de vivre Montréal, mais en même temps, comme si on était en campagne. Un va pas avec l'autre. C'est malheureux. C'est pas un contre l'autre, mais ça marche pas ensemble. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est clair qu'il y a une espèce de guerre contre l'auto à Montréal de la part des administrations et d'un certain courant de pensée? Mais ça a été dit. Non, mais là, on fait pas juste le penser, là. M. Fernandez l'a dit, là, puis le thème, puis je veux pas parler de même, là, mais il a dit écœurer les conducteurs, les automobilistes, c'est un bon moyen d'arriver à nos fins. Puis là, on se rappelle dans quelle administration il était, là. Fait que déconstruire les routes à Montréal, ça va pas aider à améliorer la fluidité. Puis merci au chauffeur d'autobus qui a appelé pour dire, moi, ma voie réservée, là, mais ça me prend 2h30, là. Je veux dire, c'était pas comme ça avant, puis c'est drôle, depuis le COVID, il y a moins de gens qui viennent à Montréal, il y a moins de gens qui vont travailler au bureau. Fait que vraiment, il y a quelque chose, cette guerre-là doit se finir. Puis il faut pas que ça soit au détriment de un ou de l'autre. Il faut qu'on travaille ensemble, puis il faut regarder aussi une forme de majorité. Parce que mais mettons une affaire qu'on doit faire pour essayer, 1 million de déplacements de plus à Montréal, 650 000 personnes de plus. Bon, on a de la marche, c'est dans 25 ans, mais comment on s'y prépare? Une chose qu'on devrait faire, Robert Poetti, en se quittant là-dessus. Investir dans nos propres infrastructures actuelles. Si le métro de Montréal commence à faire défaut sur une base régulière, que les murs sont après tombés puis que les rats en prennent possession, ça va pas être extraordinaire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Fait qu'on laisse faire la ligne rose parce que ça, on n'a plus pas les moyens de se la payer, Jean? Non, mais est-ce que le REM aurait pas aller jusque dans l'Est? C'est 3 fois moins cher à l'extérieur que sous la terre. 3 fois moins cher à l'extérieur que sous la terre. Oui, mais on n'aime pas ça, c'est pas beau. Mais tu es en ville. Mais maintenant, si vous décidez de faire ça à Saint-Pamphile, là, je vous comprends. Si vous faites ça à Charlevoix, là, je vous comprends. Ouais. Si vous faites ça sur l'île d'Orléans, là, je vous comprends. On est à Montréal. Ouais. Tiens, d'ailleurs, on a retrouvé l'extrait de ton ami Luc Ferrandez. Il faut nuire à la possession de la voiture individuelle. Il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Et la congestion est une solution. Voilà, on congestionne. Je suis sidéré. Je suis sidéré à chaque fois que j'entends ça. Je suis sidéré qu'une personne intelligente qui avait un rôle important à la Ville de Montréal déclare des choses comme celle-là. Et ce qui m'inquiète surtout, c'est ceux qui ne l'ont pas dit, qui le pensent, qui ont les moyens de venir écœurer les citoyens de Montréal et les gens qui circulent en auto. Merci Robert Poetti, ex-ministre des Transports et ex-policier à la Sûreté du Québec. Jean-Philippe Meloche, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas? Bien, écoutez, du repartage de voirie là, pour favoriser les transports actifs ou même créer des milieux de vie plus intéressants, c'est des choses qu'on fait présentement à Toronto, qu'on fait à Vancouver, qu'on fait à New York, qu'on fait à San Francisco, on fait ça à Paris, on Londres. met pas des pots de fleurs on fait dans ça à Copenhague, on fait ça à Vienne. Sur les grandes avenues oui, à parce Toronto. qu'on essaie de capter des eaux pluviales, puis on essaie de réduire les eaux de chaleur en faisant ça. Donc, ça crée énormément de bénéfices de rajouter de la nature en ville. Mais je vous pose la même question que j'ai posée à Robert Poetti. On fait quoi, mettons, là, pour 1 million de déplacements d'ici 25 ans? On fait quoi tout de suite? Êtes-vous d'accord avec ce qu'il disait? C'est-à-dire, il faut investir dans ce qu'on a déjà réparé. Une chose est certaine, c'est pas parce qu'on se promène à pied qu'on habite dans un village. Parce que si c'est ça, ça veut dire que Paris, Londres, Copenhague puis Vienne, c'est tous des villages. Donc, j'espère que Montréal va devenir un village aussi glorieux que les grandes villes qui sont dynamiques dans le monde. Déjà en partant. Après 1 million de déplacements de plus à Montréal, il y a 1 million de déplacements de plus à Toronto qu'il y en a à Montréal présentement. C'est pas le chaos, là. Puis bon, ils ont plus de transports en commun que chez nous. Ils ont un réseau plus développé, plus soutenu. Ils ont des quartiers plus denses aussi. Mais ils font la même chose que chez nous. Ils font du repartage de voirie. Ils essaient de créer des milieux de vie, des endroits aussi agréables de marcher. On n'a pas tout donné à l'automobile à Toronto, ni à Vancouver d'ailleurs. Donc, les grandes villes dynamiques du monde sont des villes qui se développent beaucoup plus autour du transport actif, du transport en commun que des villes d'automobile. Ouais. Mais il y a quand même des grandes villes d'automobile qui sont dynamiques. Je dis pas que ça n'existe pas. Dallas, Houston, au Texas, c'est des exemples de villes qui fonctionnent très bien. Atlanta aussi, en Géorgie, aux États-Unis. Donc, surtout aux États-Unis, des grosses villes d'automobile où il y a peu de transports en commun, les gens ne marchent pas. Ils ont des problèmes de santé publique aussi. Est-ce que c'est des grandes villes dynamiques qu'on veut imiter? Moi, c'est pas mon modèle, mais ça existe. Donc, techniquement, oui, c'est faisable. Fait qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est un choix. Il faut juste décider. C'est un choix collectif à savoir comment est-ce qu'on veut se déplacer. Oui, on est capable d'absorber 1 million de déplacements dans Montréal. Ça dépend comment on veut les faire. Si on veut les faire en automobile, il va falloir s'étaler
s'étaler. Si on veut les faire à pied, il va falloir se densifier. C'est un choix de société rendu là. On fait ce qu'on peut bien, mais on va être capable de les absorber comme Toronto l'a fait avant nous. Merci beaucoup, Jean-Philippe Meloche, spécialiste, professeur titulaire de la Faculté de l'aménagement, spécialiste d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'UDM. Merci beaucoup. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Projet Montréal, ils vont continuer de faire le projet de Valérie Plante et ils ont décidé d'ailleurs, hier, ça a été voté, renforcer la culture du vélo dans l'île. Alors, ceux qui aiment pédaler sont heureux ce matin. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Mon plaisir. Après la pause, Fred Bastien est avec nous.